Autant vous dire que le débat des primates de la droite, je ne l'ai pas regardé. Par contre, j'ai pas loupé Ken Loach dans la matinale de France Inter. Déjà, Maggie Thatcher, habillée pour l'hiver malgré son costume en sapin, ça fait toujours plaisir. Ensuite, Augustin Trapenard. Votre personnage est mieux qu'un artisan, c'est un artiste. Ken Loach, non. Il y a de la fierté à être un artisan. Et, comme on venait de se fader des pubs imbéciles, pléonasme, notre Ken balance à toute la clique qu'accepter ça sur le service public manquait de dignité. J'ai cru que Patrick Cohen allait nous faire un malaise. Thank you, Ken. Bonjour les AMG, bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis. J'espère que vous êtes comme moi, nombreux à avoir regardé le débat de la primaire à droite. Bon, je vais pas tout regarder parce qu'il faut quand même pas déconner. Mais j'ai noté dans le peu de temps que j'ai regardé une petite contradiction qui me paraît savoureuse. On nous a expliqué en long, en large et en travers qu'il y avait trop d'emplois en France, mais pas n'importe où chez les fonctionnaires, qu'il fallait supprimer 300 à 500 000 postes. Et puis, dans les minutes qu'on suivit, on a pleuré sur le fait qu'il y avait trop de chômeurs. Alors, je comprends pas trop. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui pourra expliquer quel est le sens de cette contradiction. Moi, ça m'a paru assez marrant sur le coup, et puis plutôt affligeant après coup, quoi. Allez, à bientôt. Bonjour, là-bas si j'y suis. Eh ben, ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'écoute le répondeur et c'est la première fois que je laisse un message. Je voulais juste apporter une précision sur les potentiels élus américains qui veulent faire la paix dans ce monde. Il n'y avait pas que Bernie Sanders, il y a aussi Jill Stein qui est la militante du parti écologiste américain dont très peu de personnes parlent mais qui est très intéressante, et aussi Larry Lessig qui est un professeur de droit à Harvard qui travaille sur les digital médias et beaucoup de ces choses-là et qui voulait renverser le système américain et ensuite démissionner. Un personnage très intéressant aussi. Voilà, il y a beaucoup d'autres candidats aux États-Unis dont on n'entend jamais parler dans les médias et ce serait super intéressant si vous pourriez en parler. Je sais qu'en France, en ce moment, c'est les élections présidentielles françaises qui intéressent les médias. Mais les élections américaines sont aussi très intéressantes au-delà de cette espèce de débaucherie Trump-Clinton que l'on peut voir à la télévision. Voilà, merci beaucoup là-bas. Coucou Daniel, coucou l'équipe, la Dream Team de là-bas si j'y suis. Bonjour, c'est Francky, l'éleveur d'escargots bretons. C'était juste pour vous signaler que j'avais plutôt une semaine avec des good news. Déjà à Notre-Dame-des-Landes, samedi dernier, pour le chant des bâtons, on s'est retrouvés loin de nos forces policières et on a pu vivre une journée de rencontres, d'échanges assez formidables sur les terrains de Notre-Dame-des-Landes. S'en est suivi un périple normand vers les nouveaux éleveurs d'escargots, les héliciculteurs, permaculteurs, avec plein d'échanges, de rencontres, de partages. Quelle richesse! Enfin bon, voilà, c'était juste pour reprendre contact avec une vieille équipe que j'ai écoutée pendant très longtemps sur les grandes ondes de la radio et que j'essaye de reconnecter maintenant. Merci en tout cas d'être toujours là. Et puis encore une petite pensée pour notre cher Dylan, à qui on a remis ce week-end le prix Nobel de littérature. C'est pas des good news ça? Merci Daniel, merci à tous. Salut Daniel, c'est Cécilien de Marseille. Je t'appelle pour te faire part d'une brève réflexion qui s'impose d'autant plus que tu viens de mettre en ligne sur le site de là-bas l'entretien avec Alain Badiou autour de la vraie vie. Et effectivement, la vraie vie s'oppose au spectacle de nos sociétés marchandes, au spectacle et au discours porteurs de mythes, porteurs de mystification qui se construit autour de cette société où tout un chacun est assigné à être soit force de travail, soit consommateur. Il y a un certain nombre de notions qui devraient être remises en question. Et je voudrais, là, dans ce temps bref qui met un parti, te parler de la notion de travail, de chômage. Beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, cette détestable mascarade, parlent du plein emploi, parlent de la lutte contre le chômage. Il y a une quasi-unanimité autour de ça. Or, pourquoi le chômage serait-il une mauvaise chose qu'il faudrait opposer au travail? Car finalement, travailler, exercer une activité n'est pas en tant que telle une bonne chose. Tout dépend de l'utilité, des finalités. Or, aujourd'hui, la plupart du temps, tout à chacun travaille pour produire de la valeur, ce qui est absolument irrationnel, qui ne répond absolument pas, ne serait-ce qu'à des besoins élémentaires. On le voit avec la faim dans le monde dont parle Jean Ziegler. Et il y a une dépossession du sens de l'existence de tout un chacun qui est imposée
par l'organisation de la société telle qu'elle est, par ceux qui sont propriétaires de nos existences, propriétaires des moyens de production, cela va de soi, mais aussi propriétaires de la légitimité politique, etc., etc. Il y a une véritable dépossession à laquelle il faut opposer justement ce que Amadou appelle la vraie vie, une force affirmative qui s'exerce en dehors de ce spectacle de la marchandise, ce spectacle qui tombe les masques régulièrement, notamment en période de crise. Voilà. Merci les amis, merci Sylvain, excellente analyse, merci. Et merci à tous pour tous ces messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas. Si j'y suis, effectivement, allez-y, profitez de ce long entretien avec Alain Badiou sur la vraie vie et cette adresse qu'il fait à la jeunesse. Voyez aussi la chronique de Gérard Mordillat sur le fascisme. Dans le fascisme, on se traite de facho, fasciste, etc. On a tellement utilisé ces mots, on a tellement hurlé au loup qu'on ne sait plus très bien ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Le fascisme a une histoire, le fascisme a été une doctrine politique et Mordillat, qui a étudié ça, un livre vient d'être publié sur le fascisme italien, fait un rapprochement avec aujourd'hui. Alors, on va voir que, à bien des égards, il y a des éléments de similitude entre les piliers de la théorie fasciste, de la doctrine politique fasciste, et ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, on va vous apprendre quelque chose dans les heures qui viennent. Ça, il faut que ça reste absolument entre nous. Vous savez, les primaires de la droite, c'était pas ça du tout. C'était des entretiens d'embauche. Voilà, c'est un scoop là-bas si j'y suis. Gardez ça pour vous, attendez un peu, et puis on va tout vous dire si vous êtes fidèle à la base j'y suis, à notre site, à cette aventure, et au répondeur 01 85 08 37 37. Bonjour, c'est Catherine Riveraine de l'avenue de Flandre. Je suis bénévole depuis 2 mois maintenant. C'est juste un camp énorme où il n'y a absolument aucune aide. Donc je rassure tous ces braves gens bien pensants qui ont peur de donner 50 centimes. Leurs impôts ne payent ni la nourriture, ni les tentes, ni les couvertures, ni les manteaux, les bonnets, les chaussettes qu'on peut leur donner. Voilà. Ça, je voulais leur dire ça. Je ne comprends pas comment Anne Hidalgo peut dormir celui où il a fait 3 degrés en pensant à ses familles avec des bébés, et, voilà, dehors. Le camp afghan vient d'être complètement détruit hier. Aujourd'hui, il y a une manifestation anti-rap. Il y a à peu près, je sais pas, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais genre 3000 policiers pour 200 manifestants. C'est n'importe quoi. Là, oui, il y a une grosse dépense tous les 2 jours de déplacement et de déploiement de force de l'ordre faramineuse, quoi. Voilà. Quand vous recevrez ce message, la convention de la France insoumise sera terminée. Je le conçois comme la suite du Front de gauche, mais c'est quelque chose qui dépasse les partis et quelque chose de vraiment grand. S'il te plaît, Daniel, invite quelqu'un de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre, ou une femme, mais invite quelqu'un de la France insoumise. Les PCS, PS et EELV. Les voilà à vouloir escamoter leur manœuvre d'appareil à la botte d'un PS libéral et de sa politique ignominieuse sous un nébuleux front commun. Mélenchon, qui en tant qu'individu ne suscite chez moi aucune affinité ni admiration quelconque, a vu juste en prenant un sentier en dehors des partis précités, tous frappés de discrédit. C'est un fait. Le discrédit jeté sur les dites organisations est consécutif à leurs trahisons successives depuis maintenant bien longtemps. Si vous êtes militant sincère et que vous ne vous reconnaissez pas dans les politiques de vos appareils respectifs, faussez-leur compagnie et venez participer au mouvement de la France insoumise sur les bases d'un programme, lui, véritablement émancipateur et cohérent. Mélenchon l'ambitieux ? Ambitieux, oui, par ses convictions et par le fait qu'il se fasse le porte-parole de son propre départ une fois élu. Car en effet, le programme de la France insoumise projette de mettre un terme à la monarchie républicaine en vigueur. Alors assez, vous nous avez suffisamment déçus comme ça pour venir ensuite, le bec enfariné, nous conter des historiettes à propos de Front commun.
C'était Sylvain de Marseille. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ça a cramé. À force de faire le con sur le répondeur, ça a cramé, voilà, maintenant j'ai bouffé du truc cramé. Putain, mais c'est chiant, hein. Faire le con, là, ça t'apprendra à faire le con, merde.